Bonjour à toutes et à tous, je suis Marlène Hernandez, responsable de l'activité épargne patrimoine à la Banque CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire dédié à la gestion de votre patrimoine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Au programme de ce nouveau numéro, nous allons vous présenter les principales solutions et leviers d'action à mettre en place afin de mieux optimiser votre fiscalité. Sujet qui nous a paru intéressant d'aborder puisque la déclaration de revenus est un mauvais moment à passer pour plus de 6 Français sur 10, au point que certains même se débarrassent rapidement de cette obligation en oubliant de profiter de certains dispositifs qui pourraient réduire justement la douloureuse. Et un tiers d'entre eux assurent même qu'il s'agit du plus mauvais moment de l'année. Pour vous apporter la meilleure expertise sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Serin, conseiller épargne patrimoine au CIC Sud-Ouest. Bonjour Pascal. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Et Olivier Gracia-Meavilla, conseiller en investissement immobilier. Bonjour Olivier. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Tous deux donc co-animeront avec moi ce webinaire. Vous allez pouvoir évidemment poser des questions grâce à l'onglet questions-réponses en haut de votre écran et on prendra évidemment le temps d'y répondre en fin de présentation. Donc rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Diverses solutions existent pour réduire ces impôts. Elles se résument en 3 grandes catégories. Tout d'abord, la réduction de votre base imposable, qu'on appelle aussi l'assiette. C'est le fait d'imputer sur vos revenus des charges qui vous permettent de les diminuer. Deuxièmement, on a la réduction d'impôt. Et troisièmement, le crédit d'impôt. Alors, plus votre TMI sera importante, plus les charges déduites auront un impact sur votre fiscalité. A l'inverse, les réductions et crédits d'impôt vous permettent de réduire directement le montant de l'impôt à payer. Nous avons fait le choix d'aborder dans ce webinaire les solutions qui nous paraissent les plus pertinentes pour réduire la base imposable et pour réduire les impôts directement avec des actions à mener rapides et concrètes avec l'aide de votre conseiller. S'agissant des placements financiers, il existe plusieurs possibilités qui viennent à vous. Nous allons ici nous concentrer sur le PER, plan d'épargne retraite, sur les FIP, les fonds d'investissement de proximité, les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation et les SOFICA, qui sont des placements sur les sociétés de financement de l'audiovisuel. Alors en ce qui concerne le PER, c'est un placement financier en vue de la retraite prochaine. Ce placement permet de se constituer une épargne régulière sur du long terme, de pouvoir éventuellement récupérer les fonds à tout moment sous des conditions bien précises que nous aborderons après, de choisir le mode de récupération, rente, capital, mais également, en ce qui concerne notre thématique d'aujourd'hui, de bénéficier d'une réduction d'impôt, d'une baisse de son imposition. Les versements sur les PER peuvent être entièrement déductibles. Attention toutefois, ils sont plafonnés à 10% des revenus de l'année N-1 selon le PAS qui est le plafond annuel de la sécurité sociale. On va prendre un exemple. Un client qui verse 10 000 € sur son PER et qui a une TMI, un taux moyen d'imposition de 30%, aura mécaniquement une baisse de son imposition de 3 000 €. Lorsqu'on investit dans un PER, il faut toutefois prendre en compte que le client ne pourra récupérer son argent, son investissement, qu'à son départ à la retraite. Il pourra récupérer en phase de constitution d'épargne son épargne uniquement en cas de force majeure ou d'acquisition de sa résidence principale. On abordera ce sujet un peu plus loin. Eh bien, ça dépend des établissements financiers. Par exemple, au CIC, il existe 2 types d'investissements. La gestion pilotée, Horizon, qui est une offre d'accompagnement parfaitement adaptée à l'épargne retraite long terme, et la gestion libre, qui laisse toute latitude à l'investisseur de choisir les supports sur lesquels il souhaite investir. Les FIP, fonds d'investissement de proximité, et également les FCPI, fonds communs de placement sur l'innovation, ont un fonctionnement en fait assez similaire. Ils permettent de réduire directement votre imposition. Ces 2 fonds investissent sur des sociétés non cotées, françaises ou européennes. Le plafond des versements pour un célibataire à l'année sera de 12 000 €, pour un couple de 24 000 €. Sur ces versements-là, la réduction d'impôt maximale sera de 25% pour les investissements réalisés avant le 31-12. Un exemple Marlène,
un célibataire qui investit 12 000 € sur du FIP ou du FCPI aura une réduction d'impôt de 25%, soit 3 000 € de baisse d'impôt. Les FIP et FCPI sont par nature risqués car les investissements sont faits sur des sociétés non cotées. De fait, on peut dire qu'il y a un risque de perte en capital. On peut se poser aussi la question, est-ce qu'il est possible à la fois de cumuler les FIP et les FCPI? Oui, Oui. il est possible de cumuler la réduction d'impôt inhérente au FIP et au FCPI. Attention, elle est toutefois soumise au plafonnement des niches fiscales qui est de 10 000 €. Les contreparties, malgré tout, à cette réduction d'impôt, parce qu'il faut qu'il y en ait, Bien sûr. quelles sont-elles? Mais la conservation de ces fonds. Généralement, pour éviter la non-requalification fiscale, il faut les détenir 5 ans, sachant que ces fonds que nous commercialisons ont une durée de vie initiale de 8 ans qui est prorogeable 2 années possiblement. D'accord. Ça, c'est la première contrainte. Et une contrainte qui n'en est pas une, mais c'est que ces déplacements, on vient de le dire, risqués, donc perte en capital, donc bien s'assurer que le souscripteur est averti au niveau de ce risque-là. Alors, les SOFICA, c'est quoi? Ce sont des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel qui ont été créées par la loi du 11 juillet 1985. Ce sont des sociétés qui ont pour vocation d'investir donc dans tout ce qui est audiovisuel. La souscription de SOFICA permet d'avoir une réduction d'impôt de 30% de l'investissement. Attention toutefois, cette réduction peut être augmentée à 36%, voire 48%, en fonction des investissements qui seront préconisés par le gérant d'actifs. Le versement éligible à cette réduction d'impôt est plafonné à 18 000 € par an, par foyer fiscal, dans la limite de 25% du revenu net global de l'investisseur. Un exemple encore une fois, un investisseur qui investit donc 18 000 € avec une réduction maximale de 48% bénéficiera d'une réduction de 8 640 € pour l'année. Merci Pascal. Alors, vous venez de nous exposer les différentes solutions financières pour agir sur sa réduction de fiscalité et d'imposition. Oui. Vous avez peut-être un dernier mot à rajouter? Oui, une attention toute particulière. Ce sont des placements dits risqués. Donc, il est très important de se faire accompagner par son conseiller pour déterminer le profil investisseur du client, pour définir ensemble après avec lui la meilleure stratégie de placement et de diversification en accord avec son appétence risque, volatilité et rendement du placement. Très bien, merci beaucoup Pascal pour votre intervention. Maintenant, on va passer aux solutions immobilières. Donc, je vais me tourner vers Olivier et comment, du coup, Olivier, nous pouvons aujourd'hui réduire son imposition grâce justement à des solutions immobilières. Bien Marlène, il existe plusieurs moyens pour optimiser sa fiscalité grâce à un investissement en immobilier. En effet, en investissement dans un programme neuf ou dans un immeuble ancien rénové, vous pouvez réduire votre fiscalité. Plusieurs dispositifs s'offrent à vous, comme la loi Pinel, la loi Marot, le déficit foncier ou encore l'investissement en monuments historiques. La loi Pinel permet d'investir dans un bien neuf, mais seulement à condition que le bien soit situé dans une zone géographique précise, définie par l'État en fonction des besoins locatifs de cette zone. Il faudra que votre bien soit loué nu pour une période de 6, 9 ou 12 ans, avec un loyer plafonné, avec un prix au mètre carré. Vous aurez droit alors à une réduction d'impôt en fonction de la durée d'investissement. Ces taux de réduction sont valables d'ailleurs pour toutes les réservations qui seront signées avant le 31 décembre de cette année. C'est important à entendre. À noter que dans le cadre de la loi Pinel, l'assiette de la réduction d'impôt sera plafonnée à 300 000 € et à 5 500 € du mètre carré. Et que cette réduction d'impôt, elle rentre bien dans le cadre de la niche fiscale des 10 000 € classiques par an. La loi Malraux permet aux propriétaires d'immeubles anciens d'acquérir des avantages fiscaux. Elle contribue également à la restauration et à l'entretien d'une partie du patrimoine national.
Elle date du 4 août 1962. Elle a été défendue par le ministre de la Culture, André Malraux. Il a organisé la protection des zones historiques des centres-villes par ce fait. Selon le lieu du bien, 22 ou 30% du coût des travaux réduiront le montant de l'impôt sur le revenu. Le coût des travaux, quant à lui, est plafonné à 400 000 euros. Il faut savoir que vous pouvez donc finalement atteindre jusqu'à 120 000 euros de réduction d'impôt. Cette réduction, vous pourrez l'étaler sur 4 ans maximum, soit 30 000 euros par an. Il sera aussi possible de reporter sur 3 ans de plus l'excédent de réduction d'impôt que vous n'aurez pas consommé. Point important, cette réduction d'impôt n'entre pas dans le cadre du plafond des niches fiscales dont nous venons de parler. Le déficit foncier est un dispositif qui aura un impact puissant sur votre fiscalité. Il permet d'agir sur la fiscalité des revenus fonciers, sur l'impôt sur les revenus et sur la CSG-CRDS. En effet, tous les travaux de rénovation seront déductibles de vos revenus fonciers. Si le montant des travaux engagés est supérieur à ces revenus fonciers, une part du déficit ainsi créé viendra en réduction de vos revenus d'autre nature, avec un plafond de 10 700 euros annuels. Le reste du déficit sera reporté sur vos revenus fonciers des 10 prochaines années. Contrainte, le bien doit être loué jusqu'au 31 décembre de la 3e année d'imputation du déficit foncier sur le revenu global. Le statut du monument historique d'un immeuble est une reconnaissance par l'État, par la nation même, de l'intérêt patrimonial de ce bien. Ce statut est délivré par le ministère de la Culture une fois encore. 100% du déficit foncier provenant des travaux de rénovation sera imputable sur votre revenu global. L'excédent éventuel constitue un déficit reportable sur le revenu global des 6 années suivantes. Le bien doit être loué nu pendant 3 ans minimum et détenu à minima pendant 15 ans. Honnêtement, c'est l'outil le plus puissant et donc idéal pour effacer des revenus exceptionnels, par exemple de gros dividendes ou une cession d'entreprise qui aura généré un impact fiscal important. Olivier, c'était très clair et vous venez de nous exposer donc différents dispositifs pour réduire les impôts. Vous voulez peut-être ajouter un dernier mot à votre présentation? Oui, tout à fait. Un point essentiel sur lequel je souhaite revenir. Comme vous venez de le voir, nous avons présenté plusieurs mécanismes pour réduire votre fiscalité par le biais d'un investissement immobilier. Moi, c'est sur l'investissement immobilier que je souhaite vraiment insister. En effet, il vous offrira certes un avantage fiscal comme on vient de l'évoquer. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mais il est surtout, et c'est l'investissement immobilier qui doit être pertinent comme investissement immobilier en lui-même. L'emplacement, la qualité de construction, le marché locatif, tous ces facteurs sont primordiaux et doivent être vraiment bien pris en considération. Pour moi, la fiscalité, l'avantage fiscal, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais on réfléchit d'abord immobilier. Très bien. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Pascal. Alors, j'espère que nous vous avons éclairé avec les principales solutions qui peuvent encore être mises en place dans les semaines qui arrivent. Alors évidemment, sur la partie financière, des solutions financières, vous avez jusqu'au 31 décembre. Sur la partie immobilière, ne tardez pas surtout, puisque pour avoir un impact sur vos revenus 2022, au niveau de l'imposition, là, il vous reste vraiment 3-4 semaines maximum, le temps de faire toutes les démarches voilà, auprès des notaires, etc. Donc, on vous encourage vivement de vous rapprocher de votre conseiller pour obtenir des renseignements plus précis, puisque là, on vous a donné vraiment les grandes lignes de chaque dispositif qui nous paraissait pertinent à activer d'ici la fin d'année. Et donc, votre conseiller pourra justement vous accompagner, définir également votre profil investisseur pour avoir une approche très globale au niveau de la gestion de votre patrimoine. Il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention et on se retrouve dans quelques secondes pour répondre en direct à toutes vos questions. À tout de suite. Donc nous nous retrouvons pour les questions. Nous allons commencer à y répondre de suite. Donc une première question, donc ça va être pour vous Pascal concernant Oui. le PER. Bernard qui demande si on peut verser sur un PER si on est à la retraite. Absolument, il n'y a pas de souci en la matière. Attention toutefois, quand le client arrivera, l'assuré arrivera à 70 ans,
qu'il se rapproche de son conseiller pour voir s'il est toujours judicieux ou pas de le faire. Oui, tout à fait. On enchaîne une question. Alors, toujours pour vous, Pascal, donc de Sylvie. Sur les FIP FCPI, oui. La réduction d'impôt se fait-elle que sur l'année de souscription ou bien sur l'ensemble des années? Est-ce qu'elle est étalée ou est-ce que c'est d'un seul coup? Malheureusement, uniquement sur l'année N plus 1. Et si le client veut bénéficier de façon récurrente d'une réduction d'impôt, il devra faire un effort de versement chaque année. Très bien, merci. Alors, on enchaîne encore toujours sur les placements financiers avec les SOFICA. Une question de Julie au sujet des SOFICA. Quel est le risque et quelle est la durée d'investissement? Alors, le risque, c'est un risque de perte en capital, tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que le rendement dépendra de la réussite ou pas des œuvres cinématographiques qui seront financées. En ce qui concerne la durée, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Attention, avantage réduction d'impôt de 30 à 48%. Par contre, à l'échéance, s'il y a un gain, il sera assujetti au régime des boni-malus. D'accord, merci pour la précision. Oui. Toujours sur le même sujet, en lien avec les SOFICA, comment récupérer ces fonds au terme du placement? Il n'y a pas de procédure particulière. Hein. Une fois que le fonds sera consommé, que la durée sera passée, sera révolue, les fonds tomberont automatiquement sur le compte du client. Très bien. Une autre question sur le PER, toujours pour vous, Pascal. Comment connaître le montant maximum à verser pour avoir la déduction d'impôt? Alors, plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Le premier, se rapprocher de votre conseiller, qui a tous les outils de simulation pour calculer cela. Ensuite, autre chemin bien pratique, c'est regarder tout simplement sa feuille d'imposition, puisque vous avez les plafonds d'épargne retraite que vous pouvez déduire. Le troisième chemin, c'est de savoir la règle, tout simplement. Vous pouvez déduire jusqu'à 10% du PAS de l'année N-1 ou 10% des revenus pro plafonnés à 8 fois le plafond du PAS, sachant que j'entends par PAS le plafond annuel de la sécurité sociale. On raisonne toujours à titre individuel privé sur le PAS N-1 qui est de 41 136 €. Donc 10%, ça fait 4 136. Exactement. Une autre question de David, alors qui fait un comparatif sur le FIP FCPI et PER. Donc pour une personne jeune, conseillez-vous plutôt le PER ou les FIP FCPI? Pas de réponse. Pas de réponse. Ça dépendra tout simplement du profil investisseur du client, de son horizon de placement, de l'acceptation de risque ou pas. Donc là, il faut qu'il se rapproche effectivement de son conseiller. Au préalable, toutefois, il faudrait qu'il dispose d'une épargne disponible afin de répondre à des projets court ou moyen terme. Très bien, merci beaucoup Pascal. Une question maintenant, alors sur la partie immobilière, sur le Pinel et le dispositif Malraux. Pouvons-nous cumuler le dispositif Pinel et le dispositif Malraux en même temps? Tout à fait. Vous avez investi en Pinel il y a quelques années. On est contraint par les niches fiscales. Le Malraux, lui, sort complètement de cette problématique de niche fiscale et il est tout à fait cumulatif avec la réduction d'impôt que vous pouvez avoir d'ores et déjà sur votre Pinel. Concernant le Pinel, je voulais rajouter une chose. On vient d'avoir, que je n'ai pas exprimé tout à l'heure, on vient d'avoir un changement sur l'année 2023, un nouveau zonage. Donc on a pas mal notamment sur notre région, notre belle région d'Aquitaine, Bordeaux qui est passé en zonage A, en Pinel, Anglet aussi, Biarritz aussi par exemple, pour citer que ces trois villes-là. Donc il y a peut-être matière à rebondir et à saisir une opportunité d'ici la fin de l'année. D'accord, c'est une info très importante pour le coup. Depuis le 3 octobre. Ouais, très bien. On continue toujours sur la partie immobilière. Quel est le fait générateur de la réduction d'impôt sur le dispositif immobilier? Alors, plusieurs cas vont se présenter. En Pinel, ça va être la mise en location du bâtiment, de l'appartement qui vous sera livré. Donc là, on aura la réduction d'impôt qui démarrera à partir de cette année-là. Dans tout ce qui est Malraux ou anciens réhabilités, style déficit foncier et monuments historiques, c'est au paiement des travaux. C'est l'année où on paye les travaux.
qu'on a la réduction d'impôt. Donc c'est immédiat. Très bien. Pour Pascal, on Oui. revient sur les placements financiers avec le PER. Une question d'Olivier, est-ce qu'il est possible de modifier la modalité de gestion pendant la vie du support? Oui, bien sûr, tout à fait. Et c'est peut-être conseillé d'ailleurs. Vous avez deux types d'allocations. Vous avez soit un accompagnement au travers d'une gestion pilotée horizon, qui va vous suivre au fil de l'avancée de votre contrat, ou la gestion libre pour les gens un peu plus appétents, c'est-à-dire on leur ouvre un catalogue de différentes valeurs et ils font leur marché en quelque sorte. Très bien. On revient sur la partie immobilière, Olivier. Est-ce qu'on peut investir dans le cadre d'une SCI? Alors, ça concerne le dispositif Malraux, la question. Très bien. Oui. Si vous avez une SCI LIR, effectivement, vous pouvez investir en Malraux. Chaque associé de la SCI pourra déduire au niveau de la détention de ses parts la réduction d'impôt qui sera tirée de cet investissement. D'accord. Une autre question de Jean-Pierre. Donc pour vous, Pascal, on l'a un peu Oui. plus globale. Quelle est la différence entre la notion de réduction d'impôt et crédit d'impôt? Alors, la réduction d'impôt vient en déduction de l'impôt à devoir selon le barème progressif. Attention, la réduction d'impôt, si le montant est plus important que l'impôt à payer, le delta est perdu pour le contribuable. A contrario, le crédit d'impôt, lui également vient en déduction de l'impôt à payer selon le barème progressif. Par contre, s'il y a une partie non consommée, elle sera restituée par l'administration fiscale au contribuable. D'accord, merci. Une question sur l'immobilier avec Sandra. Est-ce que je peux revendre mon immeuble à tout moment, quel que soit le dispositif? C'est pas spécifié. Alors là, c'est oui, bien sûr, on est en France, donc on fait ce qu'on veut. On peut revendre son immobilier. En revanche, si vous avez eu des avantages fiscaux, il y a des délais de détention pour certains. Je pense notamment au monument historique, on doit le détenir 15 ans par exemple. Donc si on revend par anticipation, on va avoir à rétrocéder l'avantage fiscal qu'on a eu en Pinel. C'est la même chose, si on n'a pas été au bout de l'engagement de location, on sera obligé de rétrocéder l'avantage fiscal qu'on a eu. Mais on peut sortir de la situation et revendre son immobilier à tout moment. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Toujours sur la partie IMO, comment fonctionne le report de la réduction d'impôt? Alors ça, c'est un vaste sujet ici aussi. Ça va dépendre de quel investissement dont on va parler. Je vais prendre le cas, par exemple, du Malraux. Quand vous faites un investissement à Malraux, on va enclencher des travaux qui sont souvent étalés sur 2-3 exercices fiscaux. Ces travaux sont appelés sur 2 ou 3 exercices fiscaux. Si la réduction d'impôt qui est assimilée aux travaux qui sont engagés sur un exercice dépasse l'impôt que vous avez à payer, on va pouvoir reporter sur les 3 années suivantes la réduction d'impôt qui n'aura pas été consommée. Donc si on calcule bien, 3 exercices fiscaux, 3 ans de plus, on peut étaler ça sur 6 ans environ. D'accord, très bien. On reste sur le Malraux. Alors Laure voudrait savoir qu'est-ce qui détermine la réduction d'impôt, 22% ou 30% sur ce dispositif bien précis. Alors là, c'est toujours pareil, c'est l'État qui décide, qui va dire que tel quartier, telle ville va bénéficier de l'aspect Malraux pour réhabiliter un centre-ville en fonction de la pression locative qu'il va y avoir. Et entre le 22 et le 30%, c'est aussi l'État qui va définir ça. Donc on ne maîtrise pas du tout. Mais chez nous, à FEDIM, au sein du CIC, on a tendance à présenter essentiellement des solutions avec 30% de réduction d'impôt en Malraux, même si on a quelques solutions qui peuvent être intéressantes sur du 22%. D'accord. Alors, dans un souci de tenir le timing, je vous propose qu'on termine avec une ou deux questions. Une de Thomas sur les résidents étrangers pour vous, Olivier. Un Français résidant à l'étranger mais payant les impôts en France peut-il bénéficier de ces dispositifs? Alors, un Français qui paye un Français résident à l'étranger, il va payer essentiellement en France, enfin, si je comprends bien la question, oui. L'essentiel des impôts qu'il va avoir à payer, ça va être des revenus fonciers, des revenus de l'immobilier qu'il détient. Donc oui, là, on va pouvoir intervenir sur cette fiscalité-là, en utilisant le mécanisme du déficit foncier. Là, on va pouvoir travailler. Sinon, tout ce qui est Malraux, Pinel, est contraint aux résidents français. D'accord. On va terminer avec une question de Nathalie pour vous, Pascal, sur les placements FIP FCPI. Est-ce qu'on a systématiquement du 25% de réduction d'impôt?
Malheureusement, dans les faits, non. C'est le plafond maximum. Ce plafond de réduction dépend tout simplement des investissements que va réaliser le gérant de la société sur des titres cotés ou non cotés. Il faut savoir qu'il se réserve toujours une part de trésorerie qui, celle-ci, n'est pas éligible réellement à la réduction d'impôt. Donc, compter pour des investissements entre 80 et 90% sur des sociétés éligibles à la réduction d'impôt. Donc, concrètement, les réductions d'impôt sont généralement comprises entre 20 et 22,5%. Tout à fait. Merci beaucoup Pascal. Je vous en prie. Merci également Olivier. Donc je vous propose qu'on conclue donc ce webinaire et en espérant vraiment qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura apporté des éléments importants pour gérer la fin d'année sur votre problématique de défiscalisation si vous êtes concerné. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne après-midi et on vous dit à très bientôt pour une prochaine keynote ou webinaire au CIC Sud-Ouest. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.